Aïe, 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 aïe. Monaco, c'était pas mal quand même, franchement, ce qu'ils auraient pu s'en sortir avec un 2-2 hein, sur la fin avec Camille Glick, mais ils sont tombés. Ouais. Deux clubs français, deux défaites, c'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Retour sur ce Monaco-Atlético Madrid. J'ai revu le match 1 en décalé, ce que ceux qui m'ont suivi sur le live, merci à vous, de Liverpool-Paris. Donc Monaco a perdu 2-1, un but de Grand Cyr contre un but de Costa et Jiménez sur corner avec une tête, pouf, coup de boule. Du coup Monaco qui sont derniers, hein, avec 0 points, tout comme Bruges, avec donc Dortmund deuxième, Dortmund qui a eu du mal contre les Belges et Atlético Madrid qui a 3 points. Les Monégasques, pourtant, qui avaient présenté une équipe défensive, hein, voilà, c'est clair que il y avait que 2 attaquants, on va dire, au coup d'envoi, avec Falcao devant et Grand Cyr sur une aile. Derrière, évidemment, c'est Sidibé, Glick, Gemerson, on va parler de la défense, Benaglio, toujours pas de Souba. Bon, il a été bon Benaglio, c'est un bon gardien. Heinrich sur le côté qui a été plutôt pas mal contre Toulouse. C'est un jeune, mais c'est en apport offensif, c'est pas mal. Awoulou, Endoram, donc le fils de Jaffet, en milieu de terrain, Thielmans, donc un 4-3-3 vraiment défensif de ouf. À l'époque de Moutinho, une pointe haute, mais vraiment défensive. Et Nasser Chadli, le Belge, sur le côté, qui a été transparent, hein, franchement. Donc vous voyez, au coup d'envoi, il n'y a que 2 vrais attaquants. Parce que Chadli, des fois, joue latéral. Falcao et Grand Cyr. C'est quand même chaud. Pour les hommes de Simeone, 4-4-2 à plat classique, hein. Hernandez, le français champion du monde, Godin, Jiménez, de l'autre côté c'est Juan Fran énorme, donc 4-4-2 avec Saúl Ñíguez et l'autre Hernandez, Rodri, avec donc Koké, de l'autre côté Correa, et puis évidemment Diego Costa, et derrière Griezmann qui tourne autour. On a vu dès le début la possession de balle pour l'ATM, avec même des stats assez impressionnantes pour les Madrilènes, avec environ 589 passes, ou presque 600 passes, et 389 pour Monaco, c'est assez dingue. Et Monaco, dès le début, souffre. Monaco fait du Monaco, sauf qu'il part pas beaucoup en contre dans le premier quart d'heure. Il reste pressé de dingue avec toutes ces philosophies de grinta, de coups, il y a quand même pas mal de fautes avec les colchoneros. Donc on voit que dès le début du match, il y a Griezmann qui fait un superbe service pour Costa, qui est un peu poussé, du coup il fait une frappe croisée à la limite du poteau de Benaglio. 5 minutes plus tard, Falcao qui se vénère avec un coup de coude, il prend un jaune, moi ça le méritait. Et ensuite, après on voit Monaco, au bout du premier quart d'heure, comme je l'ai dit, commencer à sortir par Grand Cyr qui était très bon, franchement, qui a été Feu Follet qui est rentré dans l'axe et des Falcao. C'était plus des fois un 4-4-2 justement, avec Thielmans qui allait des fois sur une aile, et puis Falcao qui était avec Grand Cyr. En tout cas, on l'a vu bien débordé, c'était intéressant. Ensuite, il y a eu une belle action sur justement le but où Sidibé fait serre Falcao qui fait un espèce de crochet pour resservir à la fois Grand Cyr, et lui profite un peu du cafouillage entre Saúl et Correa, et puis hop, il trompe l'ami Oblak dans les buts. 1-0, c'est du Monaco, hein, c'est comme ça, on va dire que c'est contre le cours du jeu un petit peu, mais c'est 1-0. Ensuite, on voit qu'il aurait pu avoir le 2-0 sur un super mouvement. Heinrich, Grand Cyr sur le côté, là c'est assez intéressant. Franchement, ils se trouvaient bien. Les deux, ça déboulait bien, les deux jeunes. Et on voit que c'est remise pour Aoulou, contrôle et paf, frappe. Et Benaglio l'arrête du pied quand même près du poteau. Ils auraient pu faire le break à 2-0. Et là, après, ils reprennent la possession de balle, Madrid, ils commencent à vraiment rentrer dans le jeu monégasque, à rentrer dans l'art, à reprendre tous les ballons, ils n'arrivent plus à sortir, ils sont étouffés. Benaglio fait des arrêts de fou, dont un arrêt du bout du pied, là, où il aurait pu avoir le 2-1, mais c'est que partie remise, parce que Grisou fait une superbe ouverture pour Costa, vraiment dans la défense. Glick, Gemerson, catastrophique, on va en reparler justement dans les flops. Et après, il trompe Benaglio un partout. Costa, il est intenable. Alors Costa, on l'aime pas. Hein, c'est une garce dans le sens où il met des brins, il va truquer le jeu, mais tactiquement et techniquement, il est quand même super fort. Et avant la mi-temps, il y a beaucoup de corners pour les Colchoneros sur une corner de Koké. Entre les défenses, et donc Falcao qui défendait, Jiménez, poum, coup de boule, Benaglio peut rien faire. 46e minute, 2-1. Ils ont retourné la situation. Et là, deuxième mi-temps, c'était chiant. Beaucoup de fautes, beaucoup de coups francs, beaucoup de corners, du changement, Lemar est rentré, des coups de pied arrêtés, Chadli est sorti justement, où Mboula, le joueur prêté par le Barça, est rentré. Il a été pas mal justement à la fin sur cette belle ouverture de Glick. Mais en tout cas, l'ATM a la possession de balle.
Monaco fait pas grand chose, on voit que ça ronronne, hein, ça fait des passes latérales, ça essaye de sortir, mais je vous dis vraiment la composition d'équipe était pas terrible, il y avait Diop peut-être à faire rentrer aussi, mais c'était vraiment défensif, un bloc, et on comptait tout sur Grand Cyr qui commençait à être fatigué au bout d'un moment. En tout cas, la défense Glick Jefferson tient le coup, ils prennent pas beaucoup de buts, c'est pas beau à voir vraiment le jeu monégasque, et une fin de match où il y a eu un petit allant de la part des jeunes de Jardim où ils ont essayé de pousser, et il y a eu justement ce centre de Mboula et cette peut-être plongeante de Glick qui aurait pu égaliser à 2 partout. En tout cas, les Monégasques qui perdent à domicile à Louis II, c'est une ambiance folle, mais que voulez-vous, avec un jeu comme ça, avec un jeu défensif, avec des latéraux sur les ailes, avec que Grand Cyr et Falcao juste en attaquant, avec un milieu de terrain comme ça aussi défensif où ça sort pas, une défense vraiment vieillissante parce que Glick il compense les errements, parce que Gemerson il commence à avoir un tracteur, franchement c'est incroyable. Donc Monaco, cette Coupe d'Europe va être compliquée pour eux à sortir. On y croit évidemment que c'est le début et on est pour les clubs français, mais voilà, l'Atlético Madrid a fait ce qu'il sait faire, pressing, et contre une équipe qui joue bas, de toute façon ils ont été obligés de prendre le ballon en jeu et donc ils ont fait bien tourner avec un super Griezmann à la baguette, un Costa encore intenable et vraiment il est assez incroyable quoi. Il est vraiment impossible à marquer parce que il est robuste et il arrive à faire des feintes justement sur son but. C'est exceptionnel franchement, l'allant qu'il a devant le but. Le calme quoi, alors qu'il se donne, il prend des coups. En tout cas, voilà pour le débrief du soir entre Monaco et Atlético Madrid. Et Monaco, il faudra qu'ils se reprennent, notamment en championnat ce week-end, parce qu'en plus ils sont 15e de Ligue 1. C'est pas terrible. Voilà les amis, pour le débrief du soir. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation monégasque et madrilène, les cochonneros, c'est des fans de l'Atlético Madrid, évidemment. Mettez des pouces quand vous... Tielemans fait une bonne passe, merci Yuri, t'es un génie. Et ou Griezmann, qui a fait une super passe, ouverture pour... était magnifique l'ouverture pour Nico Costa. Merci Antoine, t'es un génie. Et mettez exactement des commentaires, j'ai dit, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter, suivez-moi sur Facebook et Twitter, ouais, carrément. Et demain, Manchester City Lyon en live sur Thomas Parfoot, soyez au rendez-vous les amis, je vous laisse. Salut, bonne nuit. Salut. La soirée est finie, 2 défaites. J'espère que demain, il y aura au moins une. Bye.